Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chers et frères et amis, bonjour, bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous tenons ferme. M'a présenté excuse-moi avec chacun de nous parce que faute d'internet, nous pas capables de présenter études nous matin comme coutume de très tôt ou même qui prend le travail ou même qui prend aller l'école ou autre activité pour capable jeter un coup d'œil sur la leçon, la parole de Dieu. Et en ce moment, nous débutons avec la leçon 3 qui concernait nos cours de la semaine puisque jeudi qui portait pour nous 16 octobre 2025 qui marchait avec titre Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain, dans leçon 3 qui gagne pour titre Les mémoriaux de la grâce. Et verset pour nous kembe dans tête nous, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Josué 4, 23, 24. On nous courbe la tête pour la prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci de ce que vous gratifiez nos opportunités, nous saluer un nouveau jour. Pardon pour péché nous, accordez-nous Saint-Esprit ou permettez-nous de rester dans présence pour que nous pratiquions parole chaque jour de notre vie, pour notre bonheur éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, merci parce que vous acceptez retard nous, faute d'internet matin, et tout de suite nous lancer avec jeudi 16 octobre 2025 au-delà du Jourdain. Maintenant, nous gagnons une question qui posée à nous lorsque nous finissons lire Psaume 66, verset 6. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Maintenant, on regarde qui ça, verset 6 là, porté pour nous une question qui posait à nous. Psaume 66, verset 6, montrez-nous combien Dieu lui transformé la mer en terre sèche. Élément nous découvrir en retour les gens, les Israélites d'autrefois, ils ont traversé le fleuve du Jourdain à pied. Et ça conduit peuple là à réjouir dans bon Dieu créateur yo. C'est ça nous découvrir comme leçon dans Psaume 66 verset 6. Bon Dieu transformé la mer en terre sèche. Les Israélites traversaient fleuve là à pied et ça deux actions si là yo te conduit Israël à réjouir en l'Éternel leur Dieu et notre Dieu aujourd'hui. Maintenant, un note qui concerne nous, nous joignons que la traversée de la mer Rouge et du Jourdain, c'est deux éléments clés dans l'histoire biblique, surtout l'histoire du peuple d'Israël. Et événement si là, symbolisé délivrance avec un commencement, nouvelle étape pour Israël. Pour Israël, nous y est par la foi, jodi également. Parce que dans Psaume 66, il évoquait deux traversées, la traversée de la mer Rouge et le fleuve du Jourdain, qui illustrait puissance rédemptrice, bon Dieu. La mer Rouge représentait libération d'Israël de l'esclavage en Égypte et Jourdain lui-même lui marquait l'entrée d'Israël dans la terre promise. En ce sens,
Deux récits ça yo, rappelez-nous en tant que croyants que bon Dieu n'a servi, li toujours prêt pour intervenir puissamment dans la vie nous. Et ça encourage nous pour nous faire plus confiance à bon Dieu, même quand nous en face défis qui plus gros, qui plus difficile que nous connaissons chaque jour. Et lorsque nous lisons le psaume 114 reliait la traversée de la mer Rouge aux traversées du Jourdain. Donc, traverser la mer Rouge, traverser le Jourdain, c'est pas affaire des hommes, mais c'est l'affaire de Dieu même. C'est bon Dieu qui conduit pas chaque Israélite pour capable faire ces deux pas. Le premier pas, c'est la traversée de la mer Rouge et le second pas, c'est la traversée du Jourdain. Maintenant, une déclaration nous découvrir et dans Psaume 114. Et c'est une signification théologique et spirituelle en deux événements deux événements qui marquaient transformation Israël. Premièrement, c'est la libération. Israël libéré de l'esclave. Il devient libre lorsque il traverse la mer Rouge. Donc la mer Rouge, c'est le dernier élément, et c'est comme si on dirait, c'est le dernier goût de l'eau qui était resté pour tomber dans le vase là, pour renverser l'esclavage, l'histoire du peuple d'Israël, de l'esclavage. Et Israël qui était nomade, qui pas de bon côté pour le poser tête, il devient une nation qui puissante, une nation qui très puissante sur la face de la terre. Et deuxièmement, lorsque il traversait la rivière du Jourdain. Et ça, te porté un changement de statut pour Israël, le fait de traverser le Jourdain. Ça te mettait Israël en sécurité encore plus. Et ça te levé dignité Israël puisque c'était même bon Dieu qui t'a conduit Israël. Eh bien, je dis, ou même avec moi-même, sœurs et frères, nous gagnons pour nous laisser nous guider par le Saint-Esprit de Dieu même. Pour que nous traversions un passe difficile qui dressait devant nous. Eh bien, nous joignons un troisième paragraphe texte qui concerne nous pour aujourd'hui, l'enlèvement d'Élie. Et ça aussi, l'enlèvement d'Élie est produit après la traversée du Jourdain. Ça rappelle-nous miracle que bon Dieu t'a accompli dans la vie d'Israël par Josué également. Eh bien, Élie est changé de statut d'homme imparfait à statut d'homme parfait. Par le fait que il traversait le Jourdain, il marquait transport au ciel. Élie traversait fleuve Jourdain et après Moïse traversait Jourdain, il montait dans le ciel. Eh bien, c'est un statut qui est très significatif. Élie traversait fleuve là. Israël traversait fleuve là, conditions de vie ont changé. De même que Élisée lui-même dans 2 Rois chapitre 2 verset 22, 1 Roi 19 21 également, Élisée t'a pral gagné un changement de statut en tant que prophète. Après que il fin assisté avec enlèvement, mentoli compagnon de service li qui c'est Élie, et la vie Élisée pral changer pour de bon. Événement si la yo souligné comment des moments clés à travers le peuple d'Israël dans la vie de ces deux hommes Élie et Élisée, des moments clés après la traversée du Jourdain qui c'est symbole de transition majeure. Et dans la vie spirituelle, chaque élément si la yo soit Élie, soit Élisée et le peuple d'Israël, eh bien yo gagne un tournant positif dans la vie.
Et que vous-même avec moi-même, une fois nous laisser nous guider par l'Éternel, nous comprendre combien nous capables de gagner un essor à nul autre pareil. Et c'est raison pour croire, dans la deuxième question qui posée dans le texte là, lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 3, verset 16-17, et Marc 1, 9, eh bien, nous découvrons un lieu de transition. Non seulement c'est le lieu de transition, eh bien, qui c'est également un lieu puissant. C'est après le Jourdain. Avant le Jourdain, c'est symbole désobéissance, c'est symbole péché. Mais après désobéissance, après le Jourdain, après Jourdain, c'est symbole victoire. C'est symbole victoire. Eh bien, ça marquait un début de un ministère qui fructifiait dans la vie de chacun de nous qui vivent aujourd'hui. De la même manière que Jésus, après le fin de traverser Jourdain, il commençait un ministère qui est public et qui portait fruit, ou même avec moi-même aujourd'hui, nous gagnons pour nous capables de marcher de victoire en victoire. Mais à raison que nous reconnaissons que nous seuls pas capables de faire rien de bon pour nous, eh bien nous la gagnons tout bonnement entre les mains de Dieu pour capable guider par nous à chaque jour. Et encore, Jésus montre-nous la manifestation trinitaire. Lorsque il était présent sur la terre, il était cherché renouveau, la purification et du renouveau en tant que Dieu, oui, mais Dieu, homme, il était constamment en prière. C'est juste pour le capable de mener une vie qui purifiée. C'est raison pour quoi il était fait le baptiser pour quitter exemple pour vous avec moi-même Matthieu chapitre 3 verset 16-17 et Marc 1 verset 9. Bien que il pas de péché, mais il t'a posé action ça le baptême, c'est juste pour que vous-même avec moi-même t'es capable de gagner un signe qui t'apprend identifier nous comme étant petit lit et fait un seul avec lui-même. Et lors de son baptême, la présence du Père t'est effective. Présence lui en tant que fils déjà t'es dans le Jourdain. Et la présence du Saint-Esprit lors de son baptême t'est encore significative dans la vie de Jésus. Et que tout monde, tout être humain est capable de témoigner à cette époque la présence trinitaire. Et c'est raison pourquoi Jésus devient un modèle pour les croyants, ou même avec moi-même qui vivons aujourd'hui, nous devons être modèles également pour nous-mêmes, consciemment, et pour ceux qui nous entourent. Et c'est raison pourquoi quatrième paragraphe là, porté pour nous, yon Israël qui devient Israël puissant à cause il laissé guider cette fois-ci par la main de Jésus et il gagne un ministère qui fructueux. C'est un symbole de victoire. C'est vrai, Israël t'a fait face avec des épreuves devant la mer Rouge et le Jourdain également. Mais à bras forts et à main étendue, l'Éternel t'a guidé Israël et Israël sortit victorieux. Matthieu 2, 14-16. C'est vrai, en dans le pays d'Égypte, t'as gagné un décret de mort. Mais le Seigneur t'a guidé Israël, sauvé Israël de façon miraculeuse. Eh bien, parallèle qui gagnait entre le désert, 40 jours dans le désert qui est révélé dans Matthieu 4, verset 2, et traverser Israël, il rappelait nous 40 ans d'errance dans le désert pour le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient détournés de la voie droite. Alors que Jésus lui-même gagne un ministère, également il fait 40 jours, 40 nuits, la paix jeûner, la prier. Israël pas de 40 jours, 40 nuits, il t'a jeûné, mais de préférence, il était dans rébellion. 40 pour 40, c'est vrai, mais c'est deux événements différents. Mais en retour, qui gagne un seul et même résultat, c'est la victoire. Je dis à vous-même, avec moi-même, si nous prenons conscience de qui est-ce nous y est,
Même là, nous avons gagné 40 années déjà d'errance. Comme quoi, nous errons, nous perdus dans le désert du monde que nous vivons aujourd'hui. Mais une fois nous lever la tête, nous prendre du temps, nous réfléchir pour nous découvrir combien tout ça n'a fait pas dans volonté l'Éternel, pas gagner un saut d'approbation l'Éternel, eh bien nous porter tout bonnement tête nous by l'Éternel, eh bien comme par enchantement, il est capable d'opérer de grands miracles, de grands prodiges capables d'opérer dans la vie nous. Et l'épître aux Hébreux, soit chapitre 3 et 4, fait une comparaison avec entrée du peuple d'Israël dans Canaan. Israël fin passer moment noir là, dans le désert là, et puis là, le réjouit dans Canaan terrestre. Et que ou même avec moi-même, je dis à vivre, il y a un repos qui est réservé pour nous. C'est pas pour le Canaan terrestre, mais de préférence Canaan céleste. Eh bien, on nous prend courage, nous, et à deux bras pour nous faire face avec difficulté que nous avons confronté chaque jour ici-bas. Mais de par nous-mêmes, nous pas capables, sans quoi nous avons fait toute bagaille de bon pour tête nous déjà. Mais guidés par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien nous capables de remporter la victoire. Chers et frères et amis, c'était le son jeudi, au-delà du Jourdain, et 16 octobre 2025. Maintenant, nous pourrons séparer deux corps. M'a laissé avec réflexion avancée pour demain vendredi 17 octobre 2025. C'est moment pour nous séparer, mais bien avant, on nous couper la tête pour une courte prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour ça, et ça va demeurer dans la vie nous. Ou montrer nous en dépit de toute difficulté que nous connaissons aujourd'hui, mais nous devons prendre courage, faire confiance, parce que vous avez traversé Israël, la mer Rouge d'abord, le Jourdain en retour, et vous avez bali victoire, et vous promettez nous une victoire sans fin, là-haut dans le ciel. Côté nous pourrons réunir autour de la table, ou encore autour du trône, pour nous capables de chanter les Alléluia sans fin. Fais pour nous tendre Père, au-delà même de nos attentes et espérances. Merci d'avance pour ton intervention dans notre vie. Dès aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.